Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors, allez, c'est parti, sans plus tarder. Premier numéro de Un jour à Toys en attendant Noël. Donc concept que je mets en place pour remplacer l'ouverture du traditionnel calendrier de l'Avent. Comme je l'ai dit dans la vidéo annonce, j'avais trouvé aucun qui me plaisait. Donc je vous propose de faire le tour de quelques objets qui traînent un peu partout dans ma collection et qui, ma foi, ne nécessitent pas forcément de vidéos très développées, mais juste voilà, l'histoire de vous présenter quelques trucs comme ça qui traînent, avec des petites anecdotes qui peuvent aller avec. Donc j'espère que le concept vous plaira. Donc 1er décembre, on va faire dans l'original. Toute collection a bien un début et les collections presse ne dérogent pas à la règle. Alors je vais vous présenter, voilà, pour le premier numéro, des numéros 1 de collection presse que j'ai acheté il y a pas mal de temps déjà. Et en fait j'ai que le numéro 1 parce que comme beaucoup, hein, tu vas au bureau de tabac, t'achètes ton paquet de clopes, ton magazine, il te reste encore assez de monnaie pour payer le numéro 1 de la collection, parce que c'est souvent le moins cher, hein. Enfin c'est toujours le moins cher, un truc qui valait à l'époque 50 centimes, 1 euro, peut-être 2 euros à tout casser. Donc t'achetais ça, voilà, avec la monnaie des clopes, tu rentrais avec ça, tu le posais sur une étagère, voilà, le magazine à la limite, tu le feuilles vite fait, et bien souvent il finit encore à la poubelle, parce que bon, il rapporte pas grand chose, puis franchement moi c'était à l'époque, c'était plus ça, c'était j'achetais les figurines, c'est mon numéro juste vraiment pour les figurines, et pas pour le magazine, hein. Donc c'est parti, j'en ai quelques-uns que je regroupe là, voilà, dans cette vidéo, je vous montre ça. Let's go. Alors désolé pour le cadrage un peu à l'arrache, hein. Allez, on va commencer par lui. Un dragon. Alors je sais plus, je crois que je me demande si c'est pas du Hachette collection peut-être, parce que certaines, voilà, de ces trucs, les éditeurs n'existent même plus, et ça date à peu près des années 2000, fin des années 2000, pour ce que ma mémoire m'en dit. Alors un dragon, alors en métal, alors comme d'hab il y avait le magazine avec, mais je l'ai plus. Alors plutôt stylé le dragon, hein. Tiens d'ailleurs, si vous avez connu cette collection, ou si ça vous dit quelque chose, vous pouvez me laisser dans les commentaires de quoi ça fait partie comme collection, hein, parce que je sais plus. Si vous avez le nom du dragon aussi, ce serait pas mal. Voilà, donc c'est carrément du métal, hein. Donc plutôt stylé, hein. J'aime bien, hein, voilà, petit dragon. Ensuite, dans le métal fantastique, on a ça. Alors toujours, voilà, du métal, et plutôt sympa, hein. Alors c'est, en dessous c'est marqué sorcereur, ensorceleur. Alors c'est du Del Prado. Alors ça doit être à peu près la même époque que le dragon, hein. Alors c'est pareil, collection légende, quelque chose comme ça, je pense. Alors celui-là, je sais que c'est ma mère qui me l'a acheté. Elle me l'avait ramené du bureau de tabac. Alors on dirait un peu un mélange de Merlin et de Gandalf. Alors plutôt sympa, hein. On va rester dans la figurine en métal, avec un célèbre méchant de cinéma, Dark Vador.
Voilà, métal. Alors, qu'est-ce qui a marqué 2005. Alors, c'est pas très très grand comme figurine, mais ça reste bien détaillé. Hein. Alors ça, voilà, ça devait être collection Star Wars. Hein. Le numéro 1, forcément, on te met Dark Vador. Pareil, ça traîne sur mes étagères depuis un bail maintenant. Avec son petit sabre laser. Et à noter que même le sabre... Oh putain, je viens de le péter. Wow. Oh, mais là, je suis dégoûté. Et depuis le temps, putain. Oh non, mais là, je suis dégoûté. Bon, bah, faut que je le répare. Hein. Parce que ça me fait chier d'avoir un Dark Vador avec son sabre laser cassé. Bon, allez, continue. Putain, je suis dégoûté, là. Je vais vous présenter ensuite, tiens, Freddy Krueger. Alors, il est encore dans sa boîte. C'est du 2007. Alors, je sais plus l'éditeur. Eagle Moss. Alors, ça devait être les méchants de cinéma. Je crois qu'il y avait Freddy Krueger. Putain, et c'est tellement... Wow. Je cherche un couteau parce que... Putain, la boîte est tellement vieille, elle est scellée carrément. Et bon, la bulle elle a jauni parce que bon, ça traîne au soleil. Hein. Putain, alors, Eagle Moss sont très bons pour mettre 3 tonnes de scotch. Et donc, voilà. Ouais, c'est ça, Freddy Krueger, le psychopathe des rêves. Alors, en métal, toujours très lourd. Et franchement, plutôt stylé. Hein. J'aime bien la gueule, elle est bien détaillée, il y a les 4 griffes. Ah, je vais pas taper dessus hein, sur celui-là. On retrouve le pull rayé. Alors voilà, c'était les méchants de cinéma, il devait y avoir le gars de Massacre à la tronçonneuse, Leatherface, il devait y avoir Jason, Vendredi 13, Myers de Halloween. Bon pareil, j'ai attrapé le numéro 1. Toujours voilà, 1 euro, une connerie comme ça. Hein. À l'époque j'étais allé voir le Freddy 6 en 3D au cinéma. Putain, ça c'était quelque chose. Hein. Quand à la fin il explose avec la cervelle qui vole dans le public. Et je n'arrive plus à le remettre dans sa boîte. Ah, voilà. On va le remettre dans sa bulle, là. Et donc, voilà, dans sa petite boîte. Je trouve que ça faisait stylé avec, de le laisser dans sa boîte, en fait. Et celui-là, bon, plus maintenant, mais pendant longtemps, il était juste posé devant mon coffret de film Freddy. Allez, on continue avec une autre boîte. Alors, pareil, ça doit être du Eagle Moss et ça date de 2008 DC Comics. Alors, on passe du méchant au héros. Alors lui, par contre, je sais que la boîte est ouverte. On a Batman. Alors, je crois que c'est de la série animée. Je suis plus tout à fait sûr. Ou d'un film. En tout cas, voilà, un beau Batman. J'aime bien le mouvement de cap, machin. Franchement, c'est stylé. Hein. Pareil, ça traîne sur mes étagères depuis le temps. Hein. Donc un beau Batman.
casser encore. Ouais, les numéros 1 collection. Hein. Beaucoup les achètent juste pour voir. Et jamais personne ne continue. Ensuite, nous avons elle. Or, c'est miel. Voilà. Alors ça, c'est pas du métal, c'est du résine, je crois. Alors, personnage de bande dessinée. Bande dessinée pour adultes. Alors, est-ce qu'il y a une date dessus? Celle-ci date de 2007. Donc, Namara. C'était des héroïnes de bande dessinée érotique. Pareil, choper le numéro 1, parce que je trouvais la figurine sympa, quoi. Sexy sans être vulgaire, je trouve. Voilà. Et pour terminer, ouais, bon, si j'avais le socle avec, un Boeing B-29 Super Fortress des USA. Alors désolé, il y a 3 tonnes de poussière dessus, hein, parce qu'il est dans un endroit plutôt inaccessible. Si je me trompe pas, c'est le même modèle que l'Enola Gay, celui qui a largué la bombe sur Hiroshima. Alors c'était peut-être un peu plus cher ça que 1 euro. Mais bon, je trouve l'avion stylé. Et pareil, celui-là, bon, ça fait un bail que je l'ai. Alors j'ai pas de date dessus par contre. La poussière est le dessus d'origine. Je vais éviter de trop frotter parce que j'ai un moteur qui s'est barré en le faisant. Voilà. C'est des numéros 1 de collection que j'ai récupéré comme ça, qui restent. Et ben voilà, c'était le numéro 1 de Un jour un Toys. J'espère que cette petite sélection vous a plu. Dans les commentaires, vous me dites allez, laquelle vous a le plus plu. Et puis, si vous aussi vous avez fait comme moi, acheter des numéros 1 de collection, juste pour avoir la première figurine, juste pour voir ce que c'est. Que je me sente moins seul aussi. Bon, allez. Ah bah, à demain pour le prochain numéro. Ciao!